Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à l'observabilité. Alors c'est quelque chose d'important dans la vie du quotidien, de tous les jours, c'est-à-dire qu'on découvre tout notre environnement autour de nous pour prendre en compte différents paramètres, évoluer dans cet environnement. Et bien en termes d'IT, d'informatique, c'est exactement pareil. On va voir quelques points qui me semblent un peu essentiels à retenir en matière d'observabilité. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui faire un petit tour, un petit peu de ce que je pense, en tout cas ce que j'ai pu en lire, ou une brève synthèse que vous pourrez compléter en commentaire de ce que représente l'observabilité. Alors c'est un terme qui est venu un petit peu au fur et à mesure ces dernières années chapeauter les domaines en lien avec tout ce qui était un petit peu historiquement monitoring. Alors si on revient un petit peu sur les fondamentaux, ou en tout cas sur les bases, le monitoring, en fait, on était plutôt sur une monitoring, on va dire, des couches basses, ou on va dire plutôt vraiment de la partie purement strictement informatique à la base, c'est-à-dire le système, le hardware. Puis petit à petit, en fait, on a eu un monitoring qui s'est étendu ensuite à la couche applicative, jusqu'à maintenant attendre jusqu'à monitorer même à partir d'éléments métiers. C'est-à-dire que ça, c'est une approche qui est un petit peu fondamentale, c'est monitorer le service rendu final pour pouvoir en déduire du bon fonctionnement de la chaîne amont, tout en monitorant la chaîne amont de manière à faire en sorte de ne pas découvrir quelque chose uniquement à partir du moment où le client, par exemple, n'a plus le service alors qu'on aurait pu le découvrir en amont. Donc ça, c'est, on va dire, l'aspect monitoring, donc un petit peu plus étendu. On va découvrir la sphère, l'ensemble de la stack ou la partie observabilité. J'aurais tendance plutôt à dire même presque de la stack, parce que derrière, ça fait référence notamment à des stacks un petit peu différentes. Alors l'observabilité, comment déjà le résumer si on vous pose la question? Me semble-t-il, en tout cas tout ça c'est bien sûr que mon avis. Observabilité, c'est quoi? Donc première chose, ce sont, bien sûr, on vient d'en parler, c'est le monitoring. Donc là, monitoring, ça repose sur des métriques, c'est-à-dire des données avec une granularité, on va dire, intermédiaire, pas forcément ultra fine, mais intermédiaire, généralement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, intermédiaire on va dire, à légèrement fin et un peu plus gros. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est les logs également, bien sûr. Donc là, les logs, ça va être faire en sorte d'avoir une centralisation de logs et une collecte de logs qui va faire en sorte qu'on va regrouper les choses. Idem pour les métriques, bien sûr, l'objectif c'est de rassembler ces métriques en un point, en une source de données, une base de données, on va dire, qui soit redondée, avec de la haute dispo, etc. Et puis ensuite également, c'est également toute la partie tracing. Tracing, derrière, on entend ici pour le côté métrique, on va dire, de performance. Alors pas tout à fait complètement métrique au sens où on l'entend au niveau du monitoring, mais c'est plutôt suivre la trace. Par exemple, si on a un site par exemple de e-commerce constitué de microservices, si quelqu'un fait un appel sur le site, on veut être capable de découper en span, donc on appelle ça des spans, en morceaux, le trajet finalement qui est réalisé derrière l'appel qui est réalisé par le client, et pouvoir le détailler et dire voilà, on a passé tant de temps sur chaque service, les transitions ont demandé tant de temps, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le tracing. Alors derrière, il y a quand même des petites choses qu'on peut compléter, hein. Sur le monitoring, on va parler d'un format qui est le format OpenMetrics, qui a tendance quand même à grandement se développer. Et puis pour le tracing, on retrouve l'Open Tracing. Alors derrière, bien sûr, il y a des stacks d'outils, hein. Si on parle de monitoring, on va entendre parler de Prometheus, de Zabbix, de Thanos, de Cortex, de plein d'autres outils, Nagios, etc. Sur les logs également, on va entendre parler de pas mal d'outils, plus récemment Loki, on va entendre parler également de la stack EFK, ELK, donc Elastic, qui est assez centré aussi dessus. Et puis sur le tracing, on va retrouver des outils tels que Jaeger et bien d'autres. Derrière, donc bien sûr, il y a un enjeu à couvrir
pour les sociétés dont c'est le travail, le job, qu'elles soient en open source ou non open source, peu importe, il y a une nécessité de couvrir l'ensemble de ces 3 briques, parce que derrière, c'est la tendance actuelle, notamment avec la montée en force de la notion de SRE, Site Reliability Engineer, et dont un des fondamentaux, ça va être de monitorer, alors au sens large, c'est-à-dire plutôt observer, au sens observé, on va dire, puisque un des fondements, c'est de se dire, il faut monitorer tout doit être monitoré, tout doit être observé, qu'on va dire, au sens le plus large possible. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, les sociétés, il y en a 2 qui sont en lead, on va dire, sur ce domaine-là, et une qui est, on va dire, encore plus en lead que l'autre. On va retrouver donc Grafana Labs, et on va retrouver Elastic. Grafana Labs, eux, ont vraiment une force, puisque derrière, ils ont un ensemble d'outils qui est assez étendu, comme Elastic, de toute façon, mais ils ont une approche où le but, c'est d'essayer de faire en sorte que finalement, dans un dashboard unique, bon, en tout cas, on peut avoir différents dashboards, mais sur un même dashboard, si l'utilisateur le souhaite, il va pouvoir, à partir de différents outils et de la centralisation de ces éléments dont on vient de parler, de pouvoir visualiser très rapidement à la fois les logs d'un applicatif, les traces d'un applicatif et les métriques de l'applicatif, éventuellement les alertes qui vont avec. Donc ça, c'est une force assez importante. Et ensuite, Grafana va même jusqu'à couvrir, Grafana Labs va proposer des outils jusqu'à couvrir, par exemple, aider à réaliser la gestion d'incidents et réaliser les post-mortem derrière aussi plus facilement, donc post-mortem qui permet de tirer une conclusion finalement de ce qui s'est passé. Alors, donc si on revient un petit peu sur cette notion avec le SRE, donc tout monitorer, tout observer. Donc première chose, bien sûr, ce qui est important, c'est l'alerting avec les incidents. Donc on est sur, donc première chose, alerting, déjà, ça veut pas forcément dire incident, suivant les degrés, donc on va retrouver des notions de critical, on va retrouver des notions de warning, de notice, etc. L'idée, c'est derrière, c'est de donner un degré, un niveau, finalement, d'alerte, qu'on porte au client, donc fournir une toute première petite brique, une toute première information, c'est-à-dire, mais qui n'est non moins importante, qui est le degré de gravité de la chose. Et ça, c'est aux gens de le déterminer, bien sûr, quand on met en place des alertes, etc. Ensuite, donc du coup, derrière, il y a la notion d'incident, qui bien sûr ressort directement, on va dire, de l'alerting, suivant la criticité. Et derrière, ça va être la génération de tickets, parfois même en automatique, mais aussi de la génération, l'envoi, les notifications d'alerte. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et c'est une chose d'avoir les alertes, mais ensuite, il faut les envoyer aussi aux bons endroits. Donc là, il y a des outils qui existent comme Opgenie ou d'autres outils, PagerDuty ou autres, qui permettent d'envoyer et de faire des notifications de différentes manières. Vous pouvez très bien le faire par simple mail, par simple SMS, par des petites astuces, etc. Mais vous pouvez passer par des outils qui permettent de formaliser ces choses-là. Derrière, donc le but aussi de l'incident, ça va être de tracer cet incident, donc la gestion d'un ticket et ensuite toutes les tâches qui vont être réalisées dedans, les commandes éventuellement qui vont être passées, de manière à faire un post-mortem, et à partir de ce post-mortem peut en découler beaucoup de choses. Derrière, peuvent en découler, par exemple, la mise en place de moyens, donc là on est toujours sur cette partie incident, ça va être des moyens de contournement, qu'on va dire, si on ne sait pas résoudre le problème en profondeur, en amont. Ça va être aussi de trouver les moyens d'action justement pour régler ces problèmes en amont. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est également, et ça, il faut surtout pas l'oublier, la documentation. Il y a le ticket en lui-même, mais il y a aussi faire évoluer une documentation qui va permettre la prochaine fois que l'incident se réalise, de pouvoir le résoudre le plus rapidement possible et le plus simplement possible pour un plus grand nombre de personnes possible également. Donc vraiment, la mise à disposition de ces éléments-là. On pense notamment aux astreintes aussi, pour les sociétés qui réalisent ces astreintes. Simplification du travail, quand la nuit, il y a nécessité d'intervenir, de manière à ce que ce soit court,
avec une faible, on va dire, charge mentale, hein, quelque part, ou, comme on dit actuellement, mais en tout cas, le moins de stress possible, parce que, voilà, on a une procédure, on peut la suivre assez facilement. Derrière aussi, donc, l'intérêt de cette observabilité, bah, c'est justement l'aspect, alors, charge, mais charge de la plateforme, cette fois-ci. Donc là, c'est quelque chose qui est important, ça va permettre de voir si il va falloir faire des augmentations ou des diminutions sur différents éléments. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir adapter la plateforme à la charge et à l'évolution surtout de cette charge. Des fois, il va falloir augmenter le nombre de serveurs, la taille de la plateforme, resizer les choses. Des fois, les diminuer et puis par la même occasion faire des économies. Donc justement, il y a aussi l'aspect coût qui est très très important. Sur les coûts, il y a différentes choses il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, sur les coûts. Si on prend, ça peut aller en data center par exemple, des coûts, la gestion même de l'électricité par exemple, hein, c'est l'occasion d'en parler en ce moment, mais ça va être plein d'autres choses. Si vous êtes sur du cloud par exemple, ça va être plutôt des coûts directement que vous allez pouvoir visualiser sans faire des calculs trop alambiqués, puisque finalement les éléments sont fournis assez directement. Vous allez pouvoir aussi générer de l'alerting à ce niveau-là pour déclencher sur des anomalies de coûts, ensuite analyser les choses, diagnostiquer et revenir vers les équipes qui ont généré ce surcoût peut-être, et peut-être réadapter les choses. Donc là, c'est quelque chose qui est aussi très très important. Donc il y a également l'aspect du coup performance, et là on pense tout particulièrement au tracing et à une brique, en tout cas une partie du monitoring, c'est-à-dire être capable d'évaluer finement comment fonctionne un composant. Donc c'est vraiment profiler, on va dire, un applicatif au sens large, et à partir de ce profil déterminer quels sont ses niveaux de consommation, etc. Éventuellement faire évoluer le code pour pouvoir améliorer ses performances, sa consommation de ressources également, et puis derrière adapter aussi parfois, quand on peut le faire, le matériel en fonction finalement de l'applicatif qu'on a, et pas faire l'inversement, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. C'est souvent une partie qui est plutôt réalisée par donc en lien très fort avec les devs, c'est-à-dire que ça va être un service qu'on va rendre aux développeurs, éventuellement un travail concomitant, et bien sûr sur l'ensemble. C'est aussi ça l'évolution un petit peu des dernières années. On parle souvent du DevOps, mais derrière le DevOps, il y a aussi cet aspect de monitoring dans la philosophie, c'est-à-dire la notion de fail fast. Donc ça, on peut y revenir 2 secondes, hein. C'est-à-dire, plus vite on plante quelque chose, plus vite on économise de l'argent. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, il vaut mieux planter, par exemple quand on est dans des étapes de dev ou dans du staging, dans la pré-production, puisque ça va faire intervenir, donc du part, avoir moins d'incidents, moins d'impact client, une meilleure expérience retour client, hein, puisqu'on va éviter des chocs en production. D'autre part, parce que le nombre de personnes à intervenir va être moins important, et ce sera certainement les personnes les plus opérationnelles pour résoudre les choses, en tout cas la plus proche des fonctionnalités pour pouvoir les résoudre. Donc par exemple, dans une étape de développement, vaut mieux que ce soit les devs qui puissent intervenir directement. Et pour ça, il y a quelque chose d'important. Historiquement, il se peut en tout cas que vous tombiez sur des infrastructures où, par exemple, toutes les plateformes de dev ou éventuellement même de staging ou pré-production ne bénéficient pas des mêmes outils de monitoring, du même degré de monitoring que la production. Alors bien sûr, le but c'est pas de mettre la totalité, mais en tout cas en matière de collecte d'informations, ce qui est important, au-delà de mettre en place de l'alerting, ce qui vaut mieux plutôt c'est pas forcément une grande nécessité. Par contre, la collecte d'informations, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Même à des niveaux de dev, c'est très important parce que ça permet de fournir le plus tôt possible les informations aux développeurs, des métriques et de l'évolution des métriques par rapport à leur applicatif, et de pouvoir corriger des choses éventuellement qu'ils vont pouvoir observer, diagnostiquer plus facilement à partir de métriques, plutôt que de finalement passer à côté et faire en sorte que c'est qu'une fois qu'on a les métriques, si ça arrive en production, qu'on va s'en rendre compte
via des alertes, via éventuellement en astreinte, etc. Donc là, c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie un peu de l'état d'esprit un peu DevOps, hein, donc ce fail fast, qui est quelque chose qui est vraiment crucial et vraiment à intégrer. Donc cette partie observabilité est vraiment très très importante. On n'a pas abordé, mais bon, dans les incidents, bien sûr, il y a la collecte des erreurs via les logs. C'est aussi quelque chose qui est très important. Assez souvent, il y a beaucoup de sociétés qui collectent des logs, qui centralisent des tonnes et des tonnes de logs, mais derrière, sans pouvoir les observer, en tout cas sans pouvoir les traiter. Et ça, c'est assez dommageable parce que les stacks de centralisation de logs coûtent généralement beaucoup de ressources et souvent un peu de moyens. Et derrière, il faut à tout prix déclencher les choses, etc. Ne parlons pas, on pourrait en parler, mais de l'aspect sécurité, les SIEM, ce genre de choses, qui eux touchent également bien sûr à la partie observabilité, mais ça reste quelque chose d'ultra spécifique pour le coup. Mais voilà un petit peu si on devait dégrossir les choses, en tout cas synthétiques à connaître quand on parle d'observabilité, me semble-t-il. Avec ça déjà on a une première approche pour les gens qui ne connaissent pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à en parler autour de vous et à compléter en commentaire un petit peu cette discussion, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.